À présent, nous allons voir notre premier exercice, donc qui consiste à créer votre premier document Web Intelligence. Donc l'objectif de cet exercice, c'est vous serez capable de créer votre propre document et ainsi d'utiliser un premier filtre prédéfini. Donc vous avez l'énoncé de l'exercice qui se trouve dans le PowerPoint que j'ai mis dans la session. Vous pouvez le télécharger et vous entraîner avant de voir la correction. Donc voici l'énoncé de l'exercice. Donc nous avons 12 questions. Nous allons répondre étape par étape chaque question et nous allons voir ça ensemble. Vous êtes prêts? Donc c'est parti. Donc la première question consiste à se connecter à la zone de lancement BI. Donc on va faire ça ensemble. On va se connecter à une page internet et on saisit le lien de la zone de lancement BI. On clique sur se connecter. Donc la deuxième question, c'est créer un document Web Intelligence à partir de l'univers eFashion. Donc ce qu'on va voir, c'est que on clique sur l'application Web Intelligence. Ensuite, on clique sur Nouveau. On choisit l'univers eFashion. Donc on se retrouve au niveau de l'éditeur de requête. Donc afin de visualiser la répartition du chiffre d'affaires, donc on a besoin du chiffre d'affaires. Donc c'est sales revenu. On a besoin également de l'année, year, et du trimestre, quarter. Donc on va exécuter notre requête. Et voici, donc nous avons le chiffre d'affaires, l'évolution de chiffre d'affaires par année et trimestre. On peut ajuster notre tableau, notre chiffre d'affaires. Et voilà donc. La deuxième question, et donc il faut modifier la requête afin de pouvoir sélectionner à l'exécution de la requête une catégorie de produits. Donc pour ce faire, il faut aller dans l'éditeur, faut revenir à l'éditeur de requête, donc c'est ici. Il faut appuyer sur modifier le fournisseur de données. Et donc ajouter une catégorie de produits. Donc on va aller au niveau de l'univers, on va sélectionner une catégorie de produits. Cette fois-ci, on va la mettre dans la partie filtre de requête. Donc pour pouvoir sélectionner une catégorie, donc donner à l'utilisateur la possibilité de sélectionner un produit, donc on va sélectionner ici à ce niveau-là invite. Donc on va mettre en place une invite. Une invite, c'est une restriction ou un filtre qui va être proposé à l'utilisateur. Donc on va changer la question, donc choisir une catégorie de produits. Et donc j'exécute ma requête. Donc je vais avoir la question que j'ai établie et les différentes informations de la catégorie de produits. Donc je prends par exemple une catégorie spécifique. Je clique 2 fois et je clique sur OK. Donc je vais avoir mon chiffre d'affaires qui va être en fonction du produit. Donc ça c'est un filtre, donc j'ai pas affiché la dimension en catégorie de produit, mais les données ils sont en rapport avec la catégorie de produit que j'ai choisi. Donc là je vais avoir le chiffre d'affaires et l'année ainsi que le trimestre de la catégorie de produit sélectionnée. Donc la troisième question consiste à enregistrer le rapport. Donc on va cliquer sur enregistrer et on va l'enregistrer dans nos favoris. Enregistrer sous
Là, je me retrouve dans mon espace de favoris et je renomme le document exercice 1, partie 1. J'enregistre. Et voilà, donc le nom de mon document a changé. Je ferme. Et voilà, donc ça c'est pour la première étape. Donc la deuxième étape, donc c'est la question 6. Donc créer un document Web Intelligence. Donc on va refaire la même chose. On va aller sur l'application Web Intelligence. On va cliquer sur Nouveau, Univers, choisir l'univers eFashion. Et donc l'objectif ici, c'est de visualiser la répartition du chiffre d'affaires par ville et nom du magasin. Donc, nous allons prendre le nom du magasin, la ville, et enfin le chiffre d'affaires. J'exécute. Donc, je vais avoir mon nom de magasin, le chiffre d'affaires et la ville, pardon, et le chiffre d'affaires. Donc, c'est chiffre d'affaires par ville et nom du magasin. Donc, la question 7, c'est modifier la requête afin de visualiser le chiffre d'affaires généré pendant la période de Noël. Donc comment on peut faire? On va retourner à l'éditeur de requêtes et on a des filtres qu'on appelle des filtres prédéfinis. Donc on cherche à afficher le chiffre d'affaires par ville, nom du magasin, généré pendant la période de Noël. Donc je clique 2 fois sur le filtre. Il va filtrer automatiquement uniquement pour la période de Noël. Je mets exécuter. Et voilà, donc je vais avoir tous les éléments qui sont là, les chiffres d'affaires ainsi que les villes et les magasins qui sont pendant la période de Noël. Donc la restriction elle est au niveau de la période. Pour la question 8, donc modifier la requête afin de visualiser la répartition du chiffre d'affaires par ville, nom du magasin et ligne. Donc on doit rajouter une dimension ligne. Donc pareil, on revient au niveau de l'éditeur de requête et je vais sélectionner la ligne. Donc c'est ici, je rajoute ligne et je mets exécuter. Donc comme vous le voyez, en fait, lors de la première fois que vous exécutez votre requête, il va vous afficher tous les éléments de la requête. Par contre, quand vous modifiez, vous ajoutez des dimensions à votre requête, il va falloir les ajouter vous-même. Donc c'est-à-dire de prendre la dimension ligne et de la positionner là où vous souhaitez. Donc vous voyez le rectangle au milieu, c'est pour remplacer une dimension. Donc si je le place là, c'est pour le remplacer. Si je le mets au niveau du rectangle droite, c'est pour mettre la dimension à droite de la dimension CETI. Et pareil pour la gauche. Donc là, ça, je vais le placer. Pardon. Donc je vais le placer à gauche. Donc voilà. Donc ça fait le magasin, on a la ville, la ligne et le chiffre d'affaires. Donc la question 9, c'est d'enregistrer votre rapport. Donc de la même façon, on va cliquer sur enregistrer, enregistrer sous. Dans l'espace nos favoris, on va le renommer exercice 1, partie 2. Enregistrer. Donc il faut fermer le rapport. C'est la question 10. La question 11. Donc voilà, ils sont là les deux exercices.
La question 11, c'est d'ouvrir le rapport en mode affichage. Donc vous pouvez le cliquer droit et mettre afficher. Donc vous êtes en mode lecture et vous pouvez passer en mode conception. D'accord? Vous avez une deuxième option pour le faire, c'est que vous pouvez directement passer en mode conception. Donc je vais fermer le document et je clique droit et je mets modifier. Et donc là, j'atterris directement au niveau du mode de conception. Et je peux basculer en mode lecture. Voilà. Vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de modification en mode lecture. Donc pour ce faire, il faut aller dans le mode conception. Et enfin, donc il faut fermer votre rapport. Et voilà, pour l'exercice 1, j'espère que vous avez apprécié cette section. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine section et nous allons parler des éléments du rapport et notamment tout ce qui est tableau, cellules, graphique. Nous allons voir ça en détail. Donc je vous dis à très bientôt